Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve en vidéo pour vous faire mes dernières acquisitions livresques. Donc on commence tout d'abord avec un livre que j'ai racheté à Piketty, donc Steph. Et on avait eu un gros problème avec Price Minister puisque tous les bordereaux Socolissimo qu'il lui envoyait n'étaient pas bons. Au bout d'un moment on a fini par lâcher l'affaire et s'arranger entre nous. Et donc je lui ai racheté les 5-5 de Anne Plichota et Sandrine Wolf, publiés donc chez XO Éditions. Donc le tome 2 est sorti avec une couverture rouge et je suis contente de l'avoir, je vais pouvoir me plonger dedans j'espère avant la fin de l'année. Ensuite je vous propose le seul service presse de cette vidéo qui est un service presse numérique de chez Sharon Kenna. Et nous avons, donc je vous le glisse là, la dernière ronde, le tome 2 de Marine Stengel. J'espère que ça se prononce comme ça. Donc sachant que j'ai le tome 1 dans ma palle numérique puisque je l'avais acheté, je sais plus quand, il y a un petit moment déjà. Et j'attendais de savoir quand est-ce qu'il y aurait le tome 2 pour me jeter dessus. Donc je pense que je vais tâcher de le lire ce week-end. On termine, enfin on continue. Bon, on ne termine pas, on continue. Avec le seul achat neuf que j'ai fait ces derniers temps, puisqu'il s'agit de Moana, le tome 3 de Céline Edgar, donc à la source des nuages, publié chez Castlemore, donc qui va clôturer cette trilogie en réédition. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai le tome 2, et puis je sais que le tome 3 sortait bientôt, donc comme ça j'ai la saga au complet, je pense que les tomes 2 et 3 vont pas tarder à passer. Parce que j'ai très envie de savoir la suite. Et ensuite, quand on a été en région parisienne en début du mois, donc c'était le week-end où vous avez eu le dernière acquisition livresque. Seulement je l'avais préparé puisqu'on n'était pas là pour que vous ayez une vidéo le dimanche. Et le samedi, on est passé donc chez Boulinier. Donc c'est des boutiques d'occasion en région parisienne où il y a en majorité, on va dire, des livres. Et là, il y a plusieurs titres que je cherchais depuis un moment, que j'ai enfin trouvé. Donc au prix où je les ai payés, je ne me suis pas fait prier. Puisque vous allez voir que pour le total de livres que j'ai payé 18 €. Donc j'ai tout d'abord pris Le mystère de Lucy Lost de Michael Morpurgo chez Gallimard dans leur collection Folio Junior. Donc c'est un livre qui était sorti en grand format et que j'hésitais à prendre neuf et puis je ne savais même pas qu'il était sorti en poche, donc là je ne me suis pas fait prier. On a ensuite les tomes 2 et 3 d'une série dont j'ai le premier en numérique, mais c'est pas grave. Le numérique coûte 5,99 €. Là j'ai payé 3,50 € pièce le tome, donc j'essaierai de me retrouver le tome 1 en papier en occasion, puis si c'est pas le cas, bah tant pis, pour une fois la série sera dépareillée. Donc on a le tome 2 des enfants d'Evernight, donc l'orphelinat du cheval pendu de Mélandoris chez Castlemore. Et le tome 3, La promesse de Camille. Ensuite un livre qui était en auto-édition que je ne pensais jamais trouver, mais moi je suis ravie. Il s'agit donc Le don de Gaïa de Mélanie Baranger. Une magnifique couverture. Et la personne, elle l'avait fait en plus dédicacé, donc c'est pas bien grave. Moi c'était surtout pour l'histoire. Il est assez court puisqu'il fait 150 pages et que c'est quand même écrit très aéré. Donc pareil, un livre qui à mon avis va pas faire long feu parce qu'il me fait très envie depuis très longtemps en plus. Ensuite, Comme frère et sœur de Clémence Guinaud, je ne sais pas comment on dit, chez Manière Jeunesse dans leur collection Aime les romans. Donc encore une fois, il est assez court puisqu'il fait moins de 200 pages. Et j'aime beaucoup cette collection, j'aime beaucoup les sujets qu'il présente. Et donc il ira rejoindre ma collection, même si pour l'instant je n'ai pas lu encore. Mais j'aime beaucoup les thèmes abordés qu'on voit en 4ème de couverture, donc à voir maintenant comment c'est traité. Et le dernier, dont je n'ai jamais entendu parler, mais quand je l'ai vu, j'ai vu le résumé, je me suis dit qu'il me le fallait. Donc il s'agit de Pib Bartlett et les créatures magiques de Jackson Pierce et Maggie Stiefvater, illustré par Roland Garrigue et chez Seuil Éditions. Donc voilà. Et pour une fois, la licorne, vous verrez que c'est une licorne traditionnelle, donc toute blanche, et non pas une licorne à paillettes et arc-en-ciel. Donc voilà, donc c'est quand même écrit très aéré, et celui-ci fait 250 pages. Donc pareil, un livre qui devrait être lu assez rapidement, et en tout cas qui me fait bien envie. Donc je suis contente de mes derniers achats, puisqu'il y en a que je cherchais quand même depuis un bon moment maintenant, et que je ne trouvais pas, donc je suis ravie de les avoir et de pouvoir enfin les découvrir. Donc voilà, c'en est tout pour mes dernières acquisitions. Au mois d'août, il y aura un livre, je ne sais pas si on aura d'autres, mais il y en a un, c'est sûr et certain, puisque le dernier tome de la série Let the Sky Fall de Shannon Messenger, l'auteur des Gardiens des Cités Perdues, et moi j'avais commencé avec son autre série, sort enfin après plus de 2 ans d'attente. Donc comment vous dire que celui-ci je ne vais pas le louper, que le jour J,
Bon, j'aurai déménagé d'ici là, mais c'est pas grave, parce que je peux vous garantir que je fonce à l'espace culturel qu'il y aura encore plus près de chez moi pour le coup. Et je vais pas me faire prier pour aller le chercher en boutique. Donc voilà. Mais je pense qu'il y passera dans la foulée d'ailleurs, hein. Je vais clairement pas résister, ça fait trop longtemps que je veux connaître le fin mot de cette histoire, donc voilà. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez certains des titres que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières acquisitions. Et moi je vous souhaite un excellent dimanche et de très belles lectures. A très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.